Bonjour. Alors, lors de ma dernière vidéo, je vous ai parlé du livre 1984 d'Orwell dépeignant un monde dystopique sombre où la vie était quasiment impossible. Aujourd'hui, je vous présente une mystérieuse affaire de meurtre où... Zinad. D'abord, la vidéo est en français. Et puis, tu me coupes en plein enregistrement. Non, c'est d'accord. Mais tu vois, avec tout ce qui se passe autour de nous, ce paysage politique ambigu, le stress du virus... Et puis, à vrai dire, depuis que tu as commencé tes vidéos, on a affaire qu'à des histoires de meurtres, de guerres, de disparitions, de monde dystopique. Alors, à un certain moment, il fallait que j'intervienne. T'as pas un livre bonne humeur, un livre feeling good à présenter? Ben si, certainement. D'ailleurs, j'en ai récemment lu un que j'ai beaucoup apprécié. Tu veux que je t'en parle? Et ben voilà, c'est quel livre? Bonjour! Alors notre livre aujourd'hui dévoile une plume joyeuse, légère, lucide mais surtout pleine d'amour. Quand nos souvenirs viendront danser, paru aux éditions Fayard en 2017, de l'écrivaine française Virginie Grimaldi. Alors le livre raconte l'histoire d'un groupe de personnes, de voisins en fait, octogénaires, qui après avoir passé toute leur vie dans leur quartier impasse des Colibris, se trouvent contraints d'accepter l'offre de la mairie qui compte démolir leur maison et bâtir à la place une école et un parking. Voyant leur vie, leurs souvenirs, leur passé s'arracher pour être réduits en poussière, les vieux habitants décident de ne pas rester les bras croisés. Alors ils vont essayer de mettre en place une stratégie bien ficelée pour faire face au maire Dédié. Et là, c'est vraiment un joli jeu de mots, hein. Le maire dans le roman qui s'appelle Dédié, qui m'a renvoyé directement à la personnalité publique Dédié le maire. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas de la part de l'auteur, mais de toute façon, la personnalité dans le roman, enfin le personnage du roman n'était pas du tout sympathique. Donc bref, ces habitants-là, ils vont tout d'abord commencer par choisir un nom à leur groupe. Et là, le nom était très marrant. Ils se sont appelés les octogéniaux. Et ils vont multiplier les actions dans l'espoir de faire revenir le maire sur sa décision. Ce que je peux vous garantir, c'est que vous allez rire, mais vraiment rire à fond. Parce que l'auteur ne manque pas d'humour. Un humour qui est présent dans la plupart des scènes de son livre. Cet humour qu'elle essaie de mettre à l'avant de la scène, et parfois un masque pour cacher plein d'autres sentiments, parce qu'à travers le rire, l'auteur dépeint des scènes certainement comiques, mais aussi des scènes d'amour, des scènes de tristesse, de rage, de grosses déceptions, d'amitié perdue, d'amitié retrouvée. Donc le lecteur, il sera vraiment dans ce contraste entre la forme humoristique du livre et le fond parfois assez profond. Alors il se trouve que le livre est aussi une excellente parodie du gap générationnel. La narratrice, qui a 83 ans, elle va en fait essayer de nous raconter sa vie et surtout l'évolution de la situation de la femme en France des années 60 aux années 2000. Et elle va essayer d'appréhender ce gap générationnel à travers sa relation avec sa fille d'abord et puis à travers sa relation avec ses petits-enfants. Et puis, ce qui vous marquera le plus dans ce livre, c'est la dose d'amour et d'amitié qu'on y trouve. Les belles relations entre voisins qui ont quasiment disparu de nos jours, l'amour entre Marcelène, donc le personnage principal, et son mari, dans une relation de mariage qui a dépassé les 30 ans, l'amour parental, sans faille, sans limite, qu'on trouve également à travers le personnage principal et sa relation avec sa fille, et puis ses petits-enfants. Donc ce livre m'a vraiment comblé. Lisez le livre pour savoir si les octogéniaux ont gagné le bras de fer contre le maire. Ont-ils réussi en fait à influencer l'opinion publique pour sauver leur maison? Donc je vous souhaite une très belle lecture et je vous embrasse fort. À très bientôt.